le Premier ministre du Sénégal dit que depuis notre arrivée au pouvoir, sous les directives du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, nous avons engagé une transformation profonde à travers la vision Sénégal 2050. Une transformation profonde de quoi? De eux-mêmes ou du pays? D'abord, le Sénégal a un Premier ministre qui parle beaucoup, sans rien faire, sans faire de résultats. Et à chaque fois quand il parle, le Sénégal reçoit des contre-coups. Ça coûte cher au pays. Ensuite, comment peut-on engager des transformations profondes pour un pays avec des ministres, des directeurs généraux, des directeurs, des PCA incompétents? C'est le PM lui-même qui l'a dit lors du Conseil des ministres du mercredi 18 juin 2025. C'est lui-même qui l'a dit. Les hommes qu'il a choisis, ce sont ces mêmes hommes que lui-même juge incompétents et qui ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. Et que ses collaborateurs, de manière quotidienne, sont en train d'engager le pays dans une trajectoire dangereuse. Comment peut-on transformer un pays lorsque Solon Salou, Serine Salou Gueye, directeur de publication de Yor Yor quotidien, un journaliste très proche du régime, qui a défendu le régime, qui a combattu Macky Sall, dit que les directeurs sont dans la bamboula totale et que ces mêmes directeurs, ces ministres, ces PCA sont en train de construire des maisons à coût de millions après un an seulement d'exercice. Que cela est inadmissible. Comment peut-on transformer un pays lorsque le régime dirige le pays dans l'opacité budgétaire totale? Personne ne connaît les dépenses effectuées par ces ministres, par le PM, par le président de la République, dans un contexte où le PM s'est engagé dans un exercice de vérité avec les Sénégalais. Il faut détailler. Mais personne ne sait aujourd'hui ce que fait ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni les ministres, ni les directeurs généraux, ni les directeurs, ni les PCA, ni les autres agents qui collaborent avec ces ministres et ces directeurs. Personne, aucun Sénégalais. Mais comment peut-on transformer un pays lorsque, avec tout ce que le pays reçoit comme recette, c'est 2 milliards seulement, 2 milliards 64 millions qui sont investis pour les grands projets de l'État sur fonds propres. Là où Macky, sa première année d'exercice du pouvoir, était à plus de 500 milliards de fonds propres en investissement. C'est la pire performance depuis 1960, depuis le Sénégal indépendant. Comment peut-on transformer un pays avec des recettes qui sont en baisse vertigineuse et les dépenses en hausse? Parce que déjà, le rapport nous a montré qu'il y a un moins-value de plus de 40 milliards de francs CFA. Et la loi de finances rectificative nous montre une baisse de recettes extraordinaire. Extraordinaire. Ce qui est inédit, qui n'est jamais arrivé au Sénégal depuis, en tout cas, 2000. Comment peut-on transformer un pays avec des crédits
du président de la République, de l'Assemblée nationale, de la primature qui augmente. Quand on fait le cumul, ça tourne autour de 10 milliards de francs CFA que ces trois personnalités de la République se sont octroyées. Ça, c'est la loi des finances rectificatives qui nous le montre. Comment peut-on transformer un pays qui perd en croissance, ça, la croissance étant juste, exponentielle, le PIB nominal est en courbe comme un vieillard, est en courbe comme un vieillard qui baisse. Comment peut-on transformer un pays lorsque le déficit budgétaire est en hausse inquiétante? Le déficit budgétaire, c'est-à-dire l'écart entre l'argent qui doit financer les besoins du pays. L'écart se creuse énormément. Les besoins du pays grossissent, mais l'argent qui doit prendre en charge ces besoins diminue. La constance, c'est quoi? C'est d'aller chercher des prêts. Comment peut-on transformer un pays lorsque le besoin d'endettement croît? Pour 2025 déjà seulement, nous avons les intérêts de la dette qui augmentent de 125 milliards de francs CFA par rapport à la loi de finances initiale. Le pays se retrouve aujourd'hui à payer 1057,1 milliards de francs CFA, selon la loi de finances rectificative qui va être présentée à l'Assemblée nationale les prochains jours. Mais le pays ne va plus respirer. Et les 6 mois qui restent, l'État doit aller emprunter 3577 milliards de francs CFA, 200 millions. 3577 milliards, 200 millions de francs CFA. Comment un pays qui est dans une telle maladie, sur le plan investissement, sur le plan financier, sur le plan économique, peut être transformé de manière très profonde, avec à la tête un président de la République, un premier ministre, des directeurs généraux, des PCA, qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Comment un pays peut être transformé dans ce sens? Alors que la dette intérieure, c'est-à-dire les arriérés de paiement, ce que l'État doit à nos banques, à nos investisseurs locaux, à nos hommes d'affaires locaux, femmes et hommes, s'élève à 500 milliards 900 millions de francs CFA. Comment voulez-vous qu'un pays soit transformé en profondeur avec de telles maladies étatiques? Bon, préparons-nous pour 2029. Parce que cette équipe-là n'est pas une équipe capable de faire mieux que Macky. Non, ce n'est pas possible. C'est le pire régime depuis le Sénégal indépendant.